Des vraies personnes toxiques, il n'y en a pas tant que ça. Ça, je peux aussi témoigner en tant que psychopraticienne individuelle. Heureusement, c'est l'ère du pervers narcissique. Le vrai pervers narcissique, il n'y en a quand même pas tant que ça. Par contre, il y a beaucoup de comportements pervers et beaucoup de comportements toxiques. Quand on est dans la lutte de pouvoir, on a tous le potentiel à devenir très toxique. Vraiment, enfin moi-même, quand je suis activée, je peux devenir vraiment quelqu'un de difficile. Donc ça, c'est important de faire la différence entre les personnes, les êtres, enfin les structures psychopathologiques et les comportements. Parce que quand on est activé dans la lutte de pouvoir, notre cerveau reptilien, il nous fait faire des choses toxiques pour la relation et pour l'autre. Et quand on est totalement enfermé dans son histoire, selon les blessures, si on a eu des grandes blessures, on peut être très enfermé dans notre histoire et alors on devient toxique l'un pour l'autre. Moi, je pars du principe que, sauf cas exceptionnel de pathologie particulière, mais il n'y en a pas tant que ça, je vous invite à regarder comment peut-être vous participez aussi à ce toxique. Et on ne voit pas forcément qu'on devient, nous, toxique, parce qu'on ne sait pas ce qui est toxique pour l'autre, en fait, souvent. On a des idées que quand on crie, c'est toxique. Ouais, mais quand on coupe le lien et qu'on dit rien, c'est aussi toxique. Donc, moi, je pars du principe en tant que thérapeute de couple qu'on co-crée la relation. C'est-à-dire qu'on est deux personnes responsables et que si on vit ce qu'on vit, c'est qu'on est deux à le créer. Et donc, moi, je vous inviterai à essayer de regarder, tiens, comment moi, je participe à ça. Après, il y a des vraies victimes et il y a des vrais bourreaux. Et que l'indicateur, pour moi, c'est qu'est-ce que je suis capable de supporter encore ou pas. C'est de voir, tiens, quand on traverse une difficulté avec mon partenaire, qu'on en parle, est-ce qu'il y a de l'amélioration ou est-ce qu'on s'enfonce toujours plus? Si on s'enfonce toujours plus, là, il faut demander de l'aide. Il faut aller voir un thérapeute de couple ou un thérapeute individuel ou arrêter la relation parce que vraiment ça fait trop mal. Il faut quand même sentir qu'il y a quelque chose qui peut évoluer. Voilà. Je pense que ça peut être ça les indicateurs. Parce que après, moi, dans mon cabinet, j'ai vu des couples très, très souffrants. Moi, je me disais, mais avec beaucoup de violence et tout ça, et on a travaillé 1 an et demi, 2 ans, j'en ai eu plusieurs, et la relation s'est vraiment transformée.